Merci, Monsieur le Président. Voilà plus de 200 ans que la République se construit et se renouvelle en se fondant sur la liberté, garantie par la primauté de la loi sur les intérêts particuliers, sur l'égalité, l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité des chances, ce que j'aime appeler la méritocratie, l'égalité des droits, des devoirs, sur la fraternité entre tous les Français, quelles que soient leurs conditions ou leur origine. Depuis les premiers Capétiens jusqu'aux guerres mondiales, la lente marche vers l'unité de la France et des Français a participé à dessiner nos frontières, à forger notre État, notre nation, ses valeurs et son identité. De l'édit de Nantes aux lois de séparation de l'Église et de l'État, les libertés religieuses se sont frayées un chemin à travers les guerres, les persécutions, la vie tumultueuse de notre nation. Nous avons réussi à unir notre nation pour qu'elle résiste dans les pires moments et à la faire prospérer malgré les crises majeures. Partout dans le monde, la France rayonne comme la patrie des droits de l'homme, de l'émancipation, de la liberté, du savoir. Nous sommes une terre de raison et de passion, toujours prompt à faire l'inverse de ce qui est attendu, et la dissolution, comme les résultats des élections, prouve que Bonaparte avait bien raison, impossible n'est pas français. La France est une terre accueillante, généreuse. Nous sommes le seul pays du monde où le verre d'eau est gratuit quand vous allez dans un restaurant, dans un bar. C'est l'un des symboles de notre hospitalité. Notre générosité est aussi d'accepter une diversité des croyances sur une terre de chrétienté où s'est enracinée une tradition juive depuis 2000 ans. Je prends ce temps et ces quelques mots pour nous alerter collectivement, afin que nous ayons conscience. Nous sommes obligés aujourd'hui de nommer un référent laïcité dans notre région. Nous sommes aujourd'hui obligés de contrôler, rappeler, de défendre contre les coups de boutoir de l'islamisme, ce qui est un principe fondateur de notre République, un pilier de notre contrat social. Si nous devons contrôler, rappeler, défendre, c'est que ce contrat social ne va pas bien. Si nous en sommes là, c'est qu'il est peut-être temps de réveiller les consciences sur le danger qui nous guette. Notre groupe ne cessera jamais de le faire et nous continuerons tant que Dieu nous prêtera vie. Si Paris vaut bien une messe, Monsieur le Président, la France et ses valeurs valent tous les sacrifices. Je vous remercie.